Bonsoir. Alors, je vais faire une petite vidéo très courte parce que j'ai revu un reportage qui est passé il y a un an de ça sur Arte qui était Fille ou garçon, mon sexe n'est pas mon genre. Voilà, donc c'était un reportage, un documentaire sur les transgenres, bien sûr, où il y a un garçon français, un garçon espagnol et deux transgenres américains qui s'expriment sur leur transition, sur leur vie, sur la famille et sur l'acceptation des gens, enfin sur l'environnement actuel. Et à un moment donné, ce garçon français, dont je ne me souviens plus le nom, donc je ne vais pas le dire, au risque de dire des bêtises, parlait d'équipe officielle. Et dans sa plaidoirie, il disait des mensonges que je tiens, qui m'ont insupporté et je tiens à remettre les choses en place. Alors je ne sais pas de quelle association il fait partie, je ne sais pas si il a créé sa propre association ou s'il fait partie de l'association Adtrans, mais dire autant de mensonges sur le parcours officiel, je ne peux pas laisser dire, parce que je ne suis pas pour le parcours non officiel, je vous l'avoue, je vous l'accorde. Je trouve qu'il comporte beaucoup trop de risques à mon goût, et que souvent les personnes qui se lancent dans ce parcours non officiel sont complètement perdues au départ parce qu'ils doivent chercher déjà des psychiatres qui les acceptent, qui acceptent de les suivre, qui acceptent de signer un papier qui pour eux est soi-disant vital et c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent, ça ne peut pas attendre. Et après, ils ne pensent pas aux conséquences ni à l'avenir en tant que garçon, parce que les changements sont quand même irréversibles et bouleversent notre vie physique et professionnelle et personnelle. Il faut apprendre à faire des gestes comme des garçons, et c'est pas évident. Donc à apprendre à se raser, à apprendre à se tenir comme des garçons, à apprendre à avoir un espèce de pouvoir qu'on n'avait pas avant en tant que femme. Voilà, donc le premier mensonge, c'est lorsqu'il dit que quand on est suivi par une équipe officielle, on est obligé d'avoir un travail. Et ça, je ne peux pas laisser dire ça, parce que soit c'est des idées qu'on lui a martelées dans la tête et qu'on lui a enfoncé dans le crâne en lui disant c'est vrai, c'est vrai, c'est véridique, c'est véridique. Ce n'est pas vrai du tout. Le parcours officiel, nous ne sommes pas obligés d'avoir un travail. Voilà. Moi, quand j'ai commencé mon parcours officiel, je venais juste d'être retraité de l'armée, donc je n'avais pas encore de travail civil. J'étais donc au chômage. Donc j'ai pu commencer mon parcours quand même. Le deuxième mensonge et énormité qu'il dit, et ça me révolte qu'on puisse oser dire ça devant des caméras de télévision, qu'on puisse mentir à des personnes transgenres qui sont perdues, c'est qu'on est obligé, pour pas faire le parcours officiel, on est obligé d'être hétérosexuel. Mais de quel droit il se permet de dire ça? De quel droit il ose dire ça? C'est totalement faux. Un psychiatre, un endocrinologue, un chirurgien d'une équipe de parcours officiel n'en a rien à faire de la personne avec qui on est, que ce soit une fille ou un garçon. Il en a rien à faire. Du moment que cette personne accepte notre parcours, accepte de nous suivre et nous aime, il s'en fout de savoir si on est hétéro, si on est bi ou si on est homo. Ça n'a rien à voir, mais rien du tout. Et ça je ne peux pas laisser dire ça. La troisième chose, c'était que le parcours officiel, après, il fallait obligatoirement être sain d'esprit, c'est-à-dire ne pas avoir de retard mental. Dans quel psychiatre ou psychanalyste vous allez voir vous autorisera à suivre ce parcours, que ce soit officiel ou non officiel, si vous n'avez pas un QI
qui vous mettent en possibilité d'agir par vous-même. Que ce soit transgenre ou pas, je ne connais aucun psychiatre, aucun psychologue qui prendrait un risque sur ce genre d'opération, sur ce genre de parcours. Donc il faut arrêter avec ces conneries et ces on-dit, parce que les équipes officielles, il faut laisser les gens libres de leur choix, et vous ne le faites pas. Le transgenre, c'est une tolérance, la tolérance de l'autre, dans sa différence de parcours, dans sa différence de choix. C'est laisser l'autre libre de choisir, et vous ne le faites pas. Il ne le fait pas, et il n'avait pas l'intention de le faire. Alors, je ne veux pas savoir de quel organisme il est, de quelle association il est. Je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est que chaque transgenre qui choisisse de débuter un parcours soit libre de le faire. Libre de choisir s'il veut payer entièrement son parcours, s'il veut payer ses opérations, s'il veut payer ses rendez-vous psychiatriques, s'il veut payer ses rendez-vous chez l'endocrinologue, libre à lui. Moi, je ne suis pas pour. Parce qu'après, il y a tout un suivi et une équipe chirurgicale qu'on peut, dans un parcours officiel, dont on peut être sûr déjà d'une part, et de deux, s'il y a un petit problème, on peut les appeler à n'importe quand, il y a toujours une secrétaire, il y a toujours quelqu'un pour nous répondre et pour nous suivre. Voilà, c'était mon coup de gueule, il n'a pas duré longtemps, mais arrêtez de juger les gens, surtout entre transgenres. Arrêtons de nous juger les uns les autres, parce que chacun est libre de prendre le parcours qu'il veut. Chacun est libre. C'est notre libre arbitre. On n'a pas à nous imposer un parcours non officiel, parce que si il vous correspond, c'est tant mieux pour vous. Si vous avez pris le choix d'aller en Croatie, en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, en Thaïlande, en Tunisie, c'est votre choix de mettre votre vie en jeu. Parce que oui, on parle d'une question, c'est une question de vie. Parce que l'équipe, une fois que votre équipe aura été opérée, vous aura opéré en Croatie ou ailleurs dans un autre pays, ils s'en foutent de vous. Ils ne vous suivront plus. Donc s'il vous arrive un problème, aucune autre équipe en France ou aucun autre chirurgien en France ne prendra le risque de vous réopérer. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. C'est de ça dont moi je vous mets en garde. Après, vous faites ce que vous voulez. Comme vous voulez. Vous faites l'hystérectomie, vous la faites pas. Vous faites la mastectomie, vous la faites pas. Vous faites la phalloplastie, la méthodoplastie. Je m'en fous, c'est votre choix. C'est votre vie. C'est vous comme vous vous sentez bien, comme vous vous sentirez bien dans votre futur corps. C'est votre vie qui est en jeu. Donc ne jugez pas les autres. Ne jugez pas les autres parce qu'ils ont choisi un parcours officiel, parce qu'ils ont choisi d'être en sécurité, parce qu'ils ont choisi de prendre peut-être plus de temps pour faire ce parcours, pour faire cette transition. Mais au moins, ceux qui ont fait un parcours officiel comme moi, on sait que on peut prendre le téléphone et on peut dire, écoutez, ça guérit pas bien, j'ai un petit souci, je comprends pas ce qui m'arrive, et derrière il y a une équipe qui va nous expliquer. Ceux qui font le parcours non officiel, est-ce que vous pouvez me dire ça? Alors arrêtez de juger et acceptons-nous les trans les uns les autres. Notre parcours et notre vie, elle est déjà assez compliquée, assez difficile. Et on est déjà assez jugé et assez rejeté pour ne pas se rejeter les uns les autres. Voilà, c'était mon message, mon coup de gueule du soir. Je vous souhaite une bonne soirée les internautes et réfléchissez bien avant de commencer un parcours. Bon courage à vous, bon parcours à vous et que la force soit avec vous, pour citer Star Wars.